Hello, bonjour, on va parler aujourd'hui du petit Archie. On va en fait parler de ses parents. Vous savez que lorsqu'un enfant est baptisé, notamment dans la famille royale, il est toujours baptisé aux alentours de ses 3 mois, ce qui a été le cas pour les Cambridge, les enfants Cambridge, aussi pour le cas du petit Archie. Et dans ce cas-là, on doit choisir des parrains, hommes et femmes, pour le petit enfant. Et si c'est assez facile d'en trouver dans la famille, dans les amis, ça peut être assez difficile quand ce sont des personnes connues. Et dans le cas du prince Harry et de Meghan Markle, ils avaient plein d'amis, ils avaient plein de connaissances, mais certaines connaissances étaient des célébrités, ce qui était toujours mal vu, ce qui était mal vu dans la famille royale. Donc, on se demandait, les journaux anglais et les médias se sont posés la question à savoir qui seraient les parrains et les marraines du petit Archie. Donc, ils ont fait le tour d'horizon, ils ont parlé des amis du prince Harry, ils ont parlé des amis de Meghan Markle, mais ils n'ont jamais pu mettre le doigt sur celles ou ceux qui pourraient être parrains et marraines. Une chose était claire dès le début, c'est que le prince Harry voulait garder une certaine vie privée par rapport à cette information-là. Il voulait conserver le nom des parrains et marraines secrets afin que la presse ne puisse pas avoir ce nom-là. Je vous dirai d'ailleurs pourquoi plus tard. Sachant qu'en Angleterre, les noms des parrains sont automatiquement révélés par la paroisse dans laquelle l'enfant est baptisé, dans une sorte de liste sur laquelle, lorsqu'il y a le baptême, on écrit le nom de l'enfant et on écrit le nom des parrains. Pour que cela n'arrive pas, le prince Harry a choisi de faire baptiser son enfant dans une paroisse, dans une église privée, c'est-à-dire une église qui appartient à la reine, donc il n'y a pas de besoin de transparence, il n'y a pas de nécessité de transparence par rapport à cela. Ils n'ont pas besoin de poster la liste des témoins de façon publique sur la place publique pour que tout le monde sache. Les médias ont essayé tant bien que mal d'avoir cette liste qu'ils n'ont pas eu. Ils disent l'avoir eu, mais en fait c'est pas vrai, ils n'ont pas eu cette liste-là. Toutefois, il y a une chose qui a été mentionnée qui peut être vraie, c'est que les sœurs de Diana faisait partie des marraines du petit Archie. Ça a été confirmé d'ailleurs même par le prince Harry en quelque sorte. Mais du côté des parents, on n'a pas beaucoup de noms. Ils ont essayé d'imaginer qui pourrait parmi les amis du prince Harry être parrain ou marraine. Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas voulu révéler cette information? Tout simplement parce que lorsqu'ils révèlent quelque chose qui est lié de près ou de loin à eux, les médias et les fans s'empressent de disséquer toute cette information. C'est-à-dire que s'ils révèlent le nom de monsieur Jacques Paulet, qui est le nouveau parrain du petit Archie, ça c'est un exemple, ils vont rentrer dans la vie du pauvre monsieur Palais, ils vont regarder où il vit, avec qui il vit, où son argent vient, comment il investit son argent, qui est son patron. Donc le prince Harry et Meghan ne voulaient pas ce genre d'intrusion dans la vie personnelle des futurs parrains de son enfant, dont ils n'ont pas nommé le nom, ce qui est tout à fait compréhensible. Certaines personnes s'octroient le droit de savoir de qui sont les parrains de Harry parce que soi-disant ils payent les factures du prince Harry et de Meghan Markle. Ils s'octroient ce droit de vouloir tout savoir sur le prince Harry et sur sa vie, sur son enfant, mais non, le prince a dit stop et c'est pour ça qu'il n'a jamais révélé cette information-là. Il ne veut pas que les amis de ses amis et ceux qui ont bien voulu être les parrains soient harcelés quotidiennement par la presse, qu'on aille fouiller dans leur passé, dans leur histoire, dans leur histoire financière ou leur histoire sentimentale. Il ne veut pas d'une telle chose. Il connaît très bien la presse parce qu'il sait, il a vu ce qui est arrivé avec sa maman. Donc pour ceux qui me posaient la question justement à savoir pourquoi il n'avait pas révélé cette information-là, parce que s'il avait fait, on l'aurait laissé tranquille, c'est faux. Comme je lui ai dit, on ne l'aurait pas laissé tranquille. Ils auraient créé des centaines d'articles sur ces parrains-là et ils auraient cherché des histoires cachées, des enfants cachés, des liaisons cachées. Ils auraient cherché tout ça afin de discréditer cette personne et mettre à mal le couple ce sexe. Voilà, j'espère que cette explication éclaire mieux certaines personnes qui avaient des doutes, qui avaient posé cette question-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous pensez qu'ils ont bien fait de ne pas nommer les parrains des enfants, ils ont mal fait. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.